Bonjour à tous, mon nom est Daniel Dupont, je suis photographe professionnel depuis plus de 35 ans. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est du Canon 600 f4 RF que j'utilise maintenant depuis quelques temps. J'ai été un des premiers à recevoir cet objectif-là au Canada, donc j'ai une certaine expertise à l'utilisation de cet objectif. J'ai fait probablement tout près de 200 000 photos depuis que je travaille avec cet objectif-là. Je travaille avec des gros téléobjectifs depuis plus de 20 ans. Le tout premier que j'ai eu, c'est un Canon 500 f4 première génération que j'ai utilisé à partir de 2002-2003. J'ai changé par la suite pour un 600 f4 première génération lorsque je suis passé des boîtiers professionnels ayant un facteur crop de 1.3 au boîtier plein capteur. À ce moment-là, j'ai fait le saut du 500 mm vers le 600 mm. Par la suite, j'ai aussi utilisé un 200-400 f4 qui était plus lourd encore que cet objectif-là. En 2015, j'ai fait le changement pour avoir le 500 mm f4 deuxième génération qui était un peu plus léger. Et maintenant, depuis à peu près 2 ans, j'utilise ce 600 f4 RF lorsque j'ai passé au boîtier Canon R5. Donc, j'avais besoin d'un objectif RF pour être plus compatible. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'avec tous les années, donc 5 gros téléobjectifs, je peux déjà vous confirmer que ce 600 mm f4-là est le meilleur objectif avec lequel j'ai travaillé pendant toutes ces années-là. Plus léger, plus rapide et surtout beaucoup plus adapté à la photo actuelle avec les boîtiers sans miroir. Si je compare avec le tout premier 500 f4 que j'ai eu au tout début, celui-ci est beaucoup plus léger. Si on compare cet objectif RF à la toute première version que j'ai utilisée de 600 f4, on a pratiquement une différence de 2,5 kg, ce qui est énorme. Avec la première génération de 600 f4, j'étais en mesure de travailler à main levée, mais pas sur des longues périodes parce que c'était beaucoup trop lourd. Tandis qu'avec cette version, je suis capable de faire plusieurs heures de photos à main levée tout en étant capable de suivre beaucoup plus facilement les sujets que je veux photographier. Maintenant, si vous possédez le 600 f4 version 2, la seule différence que vous allez vous retrouver entre les deux appareils, c'est celle-ci ici, c'est que Canon a fixé de façon permanente un adaptateur pour transformer le 600 f4 version 2 en version RF. Donc, il n'y aurait pas un avantage majeur pour changer d'objectif à ce moment-là. Mais par contre, si vous avez un ancien 600 f4 ou un 500 f4 de première génération, à ce moment-là, il y aurait un avantage à changer pour cet objectif-là. Ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est évidemment le poids plus léger qu'un 600 f4, mais il est assurément plus lourd qu'un 100-500. On s'entend sur ça. L'intérêt de la chose aussi sur ces gros téléobjectifs-là, c'est d'être en mesure d'ajuster, j'en ai souvent parlé dans les capsules, les distances de mise au point potentielles. Donc, sur un 500 f4, on va se retrouver à 10 mètres à l'infini lorsqu'on veut faire des photos d'oiseaux en vol, tandis que sur un 600 f4, on va se retrouver à 16 mètres à l'infini. Ce qui est quand même un avantage, parce que si on limite le débattement de distance de mise au point potentielle, ça veut dire que l'objectif va devenir plus rapide, puisque les lentilles internes vont avoir moins de débattement, moins de jeu, donc il va faire la mise au point plus rapidement. Comme je l'ai expliqué précédemment, j'ai longtemps travaillé avec des 500 f4. Ce que j'aime beaucoup de cet objectif-là, c'est l'ajout de longueur focale. On passe de 100 mm de plus avec un poids plus léger que le 500 f4 deuxième génération, mais si on vient coupler tout ça avec le multiplicateur 1.4, alors là, à ce moment-là, on est rendu avec un 840 mm 5.6 qui est encore très léger et qui va être extrêmement maniable. J'ai utilisé cet objectif-là en Afrique. Évidemment, je suis au Costa Rica actuellement, donc je l'ai utilisé beaucoup au Costa Rica. Je l'ai utilisé donc en Afrique, en Islande, en Floride, Texas, Californie, donc dans plusieurs situations, et j'ai toujours été bien servi. C'est un objectif qui est très rapide et qui permet un rapport d'agrandissement qui est vraiment performant. Donc, ça va vous permettre de rester un peu plus éloigné des oiseaux. Un des désavantages, par contre, c'est la distance minimale de mise au point qui est à 4,2 mètres, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement un objectif qui est développé pour faire de la photo de paruline en marchant sous bois. À ce moment-là, j'utilise le 100-500 qui va être beaucoup plus réactif et qui va me permettre de faire une mise au point beaucoup plus proche. Pour ce qui est des canards, pour ce qui est des échassiers, pour ce qui est des oiseaux un peu plus loin, c'est vraiment un objectif idéal.
Je l'ai utilisé à profusion dans la cache chez moi. À ce moment-là, je vais placer le bouton, le limitateur de distance de mise au point de 4,2 mètres à 16 mètres, ce qui est à peu près la distance dans laquelle les oiseaux vont être devant la cache, qui va me permettre de faire de très, très belles photos et d'avoir un rapport d'agrandissement qui va être plus grand que le 500 mm. Une des différences majeures, comme je vous le disais précédemment, entre le 100-500 et le 600 mm, c'est que si on vient coupler un multiplicateur 1.4 sur un 500 mm, sur le 100-500, on va être limité au niveau du débattement. On n'aura plus accès évidemment à 100 mm, mais on va commencer à 300 mm. Mais on va se retrouver avec l'équivalent d'un 700 mm f10. Tandis qu'en couplant un multiplicateur 1.4 sur cet objectif-là, on va demeurer à 840 mm 5.6, qui va nous permettre d'avoir des fonds ou des arrière-plans beaucoup plus discrets, ce qui est le sujet d'une autre capsule que je vais diffuser prochainement. Maintenant, au niveau du poids, comme je vous disais, c'est un objectif qui est relativement léger, donc c'est possible de travailler cet objectif-là à main levée. L'avantage du poids plus léger, parce que cet objectif-là est quand même plus léger que le 500 f4 version 2, c'est d'être en mesure de le travailler à main levée. Ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus réactif. Regardez ici, avec un certain temps d'habitude, vous allez être en mesure de travailler cet objectif-là à main levée avec une certaine facilité. Puis, c'est l'avantage parce que vous allez être capable de vous approcher des sujets. Vous allez être beaucoup plus maniable à suivre les sujets que vous avez. Derrière moi, je ne sais pas si vous avez pu voir, il y a des urubus noirs. Et dans les arbres, juste en face de moi, il y a des haras rouges. Donc, dès la fin de l'enregistrement de la capsule, je vais aller faire des photos de haras à main levée, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus réactif, d'être en mesure de m'approcher plus facilement des oiseaux sans avoir à déposer le trépied au sol. Comme je vous disais précédemment, c'est un objectif qui est vraiment très versatile, très mobile. J'ai des haras rouges dans l'arbre juste derrière moi et je suis en mesure de facilement les photographier à main levée parce que c'est un objectif qui est bien équilibré et qui n'est pas trop lourd. Puisque c'est un objectif qui est relativement léger et surtout qui est maniable, ça me permet de faire des photographies d'oiseaux en vol sans avoir à utiliser un trépied. Regardez ce que ça m'a donné. Je suis sur une plage au Costa Rica. Il y a des érubus noirs qui sont passés en vol ainsi que des érubus à tête rouge. Et j'ai aussi eu des occasions pour de la frégate superbe. Donc, en étant en mesure de travailler à main levée, ça va me permettre d'avoir des photos qui vont être plus intéressantes que de devoir suivre le mouvement par rapport à la tête de trépied. Je vais vous faire une capsule dans les prochaines semaines portant sur l'utilisation d'une tête de trépied, surtout comment faire le choix en fonction de l'objectif que vous utilisez. C'est évidemment un objectif qui est beaucoup plus cher qu'un 100-500. Sauf que si vous avez les moyens, c'est vraiment un objectif que je vais vous recommander parce que, comme je vous dis, qui est relativement léger, très versatile et qui va vous permettre de créer des images comme je vous présente actuellement avec des arrière-plans qui sont discrets. Même si c'est un objectif qui est à f4, c'est très rare que je vais l'utiliser à f4. Je vais préférer l'utiliser à 5.6 pour avoir un peu plus de profondeur de champ et à 5.6 jumelé à la longueur focale avec le 1.4, ça va nous comprimer l'arrière-plan, ça va comprimer le sujet et on va avoir des arrière-plans comme sur les photos que je vous présente actuellement où on va être capable d'avoir un fondu à l'arrière qui va être beaucoup plus intéressant qu'un enchevêtrement de branches qui va nuire à la lecture de l'image. Donc, à 840 mm 5.6, comme l'objectif comprime relativement l'image, on va être capable d'avoir des arrière-plans qui vont être beaucoup plus discrets qu'un enchevêtrement de branches si vous travaillez avec des ouvertures de f8, f9 ou f10. Donc, c'est un net avantage comme objectif. Évidemment, comme je vous dis, il y a un prix à payer pour ce genre d'objectif-là. Si vous en avez les moyens, c'est un objectif que je vous recommande. J'utilise ce genre d'objectif-là depuis de nombreuses années et c'est ce qui fait souvent la différence entre une photo bien réussie ou pas. C'est un objectif qui va être utile pour photographier différentes espèces d'oiseaux. Certaines espèces, je suis actuellement survolé par des perroquets. Je vous rappelle, je suis toujours au Costa Rica. C'est un objectif qui va vous permettre de réaliser des photos d'espèces plus farouches. Certaines espèces ne permettent pas vraiment qu'on s'approche de très proche d'eux, comme les martins pêcheurs que j'ai photographiés depuis le bateau dans les derniers jours. Donc, avec un objectif qui va vous donner une longueur focale beaucoup plus grande, vous allez être en mesure de créer des images qui vont être plus intéressantes.
Autre élément important, c'est l'équilibre de cet objectif-là. Je trouve que Canon a fait vraiment un bon travail pour équilibrer. On est capable de garder l'équilibre en ayant juste la poignée, puis regardez, je suis capable d'avoir un bon équilibre. Donc, le bras gauche va soutenir la caméra lorsque vous travaillez à main levée et la main arrière va garder l'équilibre. Il va être capable de faire les manœuvres sur le boîtier. Donc, c'est un objectif qui est très, très bien équilibré et c'est le 5e gros téléobjectif que j'utilise depuis 25 ans et je peux vous dire que c'est assurément le meilleur que j'ai eu. Le 600 f4 première génération était beaucoup plus lourd, donc c'était plus difficile d'être efficace avec un objectif aussi lourd, tandis que celui-ci se manœuvre vraiment très, très bien et est simple d'utilisation. Si je recule à 2002, nous n'étions que 3 personnes au Québec à avoir des gros téléobjectifs. Il y avait une personne avec un 500 f4 à Montréal, moi à Québec avec un 500 f4 et un photographe à la Pocatière avec une 400 2.8. Donc, lorsque j'apparaissais avec un gros téléobjectif comme ça dans les parcs, tout le monde était impressionné, puis les gens me demandaient si j'étais capable de voir la Lune avec. Maintenant, depuis cette époque, il y a de nombreux photographes au Québec qui utilisent des gros téléobjectifs comme ça et c'est fréquent lors de sorties de rencontrer des gens qui ont des gros téléobjectifs comme ça. Mais il y a quand même encore des gens qui me disent « Je ne veux pas avoir de gros objectifs comme celui-ci parce que c'est impossible de voyager avec. » Je peux vous garantir que je voyage avec ces gros téléobjectifs-là depuis une vingtaine d'années. C'est très possible. Il s'agit d'avoir le bon sac photo et je ferai une capsule dans les prochains mois sur le choix d'un sac photo pour être en mesure de voyager. Évidemment que ça nous prend un sac quand même d'un grand volume pour être capable de contenir cet objectif-là. Mais si je recule, il y a une quinzaine d'années où je voyageais avec un 600 2.8 dans un sac photo, le sac était vraiment beaucoup plus lourd que lorsque je voyage avec ce 600 f4 jumelé avec une 100-500. Cet objectif-là est stabilisé, mais depuis de nombreuses années, c'est très rare que j'utilise la stabilisation. Je préfère utiliser une vitesse plus rapide que la stabilisation parce qu'en photo d'oiseau, si vous utilisez la stabilisation, ça veut dire que vous devriez avoir une vitesse plus lente que la longueur focale de l'objectif. Donc, quand je travaille avec le multiplicateur 1.4, je suis à 840 mm. Donc, si j'utilise la stabilisation, ça veut dire que je serai à une vitesse inférieure à 1 millième de seconde. Et à 1 millième de seconde, je ne serai pas en mesure de figer le mouvement des oiseaux qui vont s'envoler. J'ai fait une erreur sur ce dans la dernière semaine concernant une photo de quetzal où le quetzal était posé sur une branche. J'ai descendu la vitesse à 1/800e de seconde parce que l'oiseau était posé. J'ai voulu diminuer la valeur ISO plutôt que d'être à 16 000 ISO, j'ai descendu la valeur ISO. Et au moment où j'étais prêt à faire la photo, le quetzal a pris son envol. Je l'aurais eu très bien photographié, mais la vitesse est juste un peu trop lente. Même si j'avais eu la stabilisation d'image, ça n'aurait pas eu un effet là-dessus parce que la vitesse n'était pas assez rapide pour figer le sujet. Donc, même si c'est un objectif qui est stabilisé, c'est quand même très rare que je vais utiliser la stabilisation. Ça ne devrait pas être un facteur qui devrait influencer votre choix d'acheter ou pas ce gros téléobjectif-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec un objectif comme celui-ci, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir avoir des photos en gros plan. Évidemment qu'il y a un coût d'achat relatif à tout ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez ainsi prévenu de la publication des prochaines capsules. Je vous invite aussi à visiter mon site internet www.danieldupont.ca pour avoir les informations concernant les ateliers, les cours en ligne sur Zoom, ainsi que pour faire l'achat des différents livres sur le site. Je vous invite aussi à visiter ma page Facebook et Instagram. Bonne photo!